C'était un après-midi de novembre. Au cœur de Chicago, sur Michigan Avenue, au milieu du bruit de la vie quotidienne, tout semblait ordinaire. Cependant, Barack Obama allait assister à un moment crucial de cette journée apparemment banale. Ce leader qui avait transformé sa ville, son pays et son peuple s'éloignait désormais de sa version passée. Mais ce jour-là, il allait recevoir une leçon plus puissante que jamais, qui le pousserait à observer plus profondément les réalités de la société. Obama marchait lentement, traversant les célèbres rues de Chicago. Le coucher du soleil approchait et la ville commençait à s'assombrir, diffusant une lueur argentée, comme pour lui faire ses adieux. Pourtant, en ce début d'après-midi, son esprit était plus profond que jamais. Alors qu'il marchait, il ressentit soudainement les anciennes émotions qu'il avait presque oubliées. Il ralentit ses pas à l'approche d'un coin de rue. En arrivant au coin, il remarqua tout de suite que les gens continuaient de marcher sans se soucier de rien. Ils étaient tellement absorbés qu'ils ne remarquaient même pas l'homme qui se tenait là. Pourtant, cet homme, bien qu'appartenant à cette ville, vivait quelque chose que personne n'avait vécu auparavant. À côté de lui, un vieux panneau en carton disait « Veteran in need, please help ». Aidez un vétéran s'il vous plaît. En voyant ce panneau, les yeux d'Obama se figèrent. En tant que leader qui avait changé la ville, Obama ressentait un profond malaise face à cette scène. L'homme, marqué par l'âge, avec des mains tremblantes et un visage ridé, semblait être un héros de guerre oublié. Obama s'arrêta un instant. Jamais auparavant il n'avait ressenti une telle solitude et un tel désespoir. Dans ce moment de réflexion, il s'avança lentement vers l'homme qui se trouvait au coin de la rue. L'homme leva les yeux et aperçut Barack Obama. Ses yeux exprimaient à la fois surprise et un éclat d'espoir, peut-être la chance de reconnaître un visage familier. Obama s'approcha et prit une profonde inspiration. « Bonjour, comment vous appelez-vous » demanda-t-il d'une voix douce, pleine de chaleur. L'homme répondit d'une voix basse. « George, dit-il, George Wills. » Obama, d'un ton sérieux, répondit « George, vous avez servi dans la défense de ce pays, n'est-ce pas ?» George hocha la tête. « Oui, monsieur le président, j'ai servi pendant 12 ans, mais tout a changé depuis ce jour. » Les mots de George, pleins de tristesse, touchèrent trop profondément Obama. « Vraiment, tout a changé. » Obama inspira profondément en se rappelant le nom et le passé de cet homme. « Et maintenant, dit-il avec une grande empathie, « Pourquoi êtes-vous ici, George ?» George, les yeux remplis de larmes, répondit lentement. « J'ai perdu ma maison, monsieur le président. Tout a basculé d'un coup. Je n'ai pas su quoi faire. Je me suis juste battu pour survivre, dit-il. Je me souviens de mes camarades tombés au combat, de nos victoires, mais j'ai l'impression d'avoir disparu. » Les paroles de George faisaient de la mal à Obama. Cet homme qui avait risqué sa vie pour la liberté et la sécurité du pays était maintenant un étranger dans les rues de sa propre ville, ignoré par tous. Obama sortit son téléphone. « Margaret, dit-il en ouvrant son téléphone, trouvez un hôtel et envoyez un médecin immédiatement. C'est urgent. Nous allons changer sa vie. » Margaret répondit rapidement. « Bien sûr, monsieur le président. Je m'en occupe tout de suite. » Après avoir raccroché, Obama se tourna vers George et lui dit « Ne vous inquiétez pas, George, de l'aide arrive. Mais d'abord, buvons quelque chose de chaud. » Il chercha rapidement un vendeur de rue et acheta une soupe chaude et du pain pour George. L'homme, les mains froides et tremblantes, commença lentement à boire la soupe. Pendant ce temps, Obama lui posa des questions sur sa vie, ses difficultés, ses souvenirs de guerre. George, pendant un long moment, parla de ses pertes, de ses années de souffrance et de ses espoirs disparus. « La vie peut parfois être si difficile, » dit George, perdu dans ses pensées. « J'ai tant perdu, chaque nouveau jour je me sens de plus en plus seul. » Obama, en sortant ses mains de ses poches, regarda attentivement George et dit « Vous n'êtes pas seul. Parlez-nous, nous allons vous aider. Mais d'abord, il faut franchir une étape. » À ce moment-là, une voiture noire de luxe apparut, organisée par Margaret. George resta stupéfait. « Vous ne pouvez pas faire ça, » dit-il incrédule. « Je ne suis qu'un ancien soldat. » Obama répondit calmement. « George, qui vous êtes n'a pas d'importance, peu importe le temps que vous avez perdu ou où vous vous trouvez. Ce qui compte, c'est comment nous pouvons vous aider maintenant. » George se tut un instant, des larmes coulant sur ses joues.
Mais je ne vous connais pas, monsieur le président. Obama, tendant la main, répondit « Parce que quelqu'un devait le faire. Parfois, trouver le vrai sens de la vie commence simplement par aider les autres. » La voiture emmena George à l'hôtel où Obama avait déjà organisé les préparatifs nécessaires. Là, George reçut une chambre, un bain chaud, des vêtements neufs et surtout l'assistance d'un médecin. Peu à peu, George retrouva la vie. Le soir même, Obama rendit visite à George. Ce dernier n'était plus le même homme. Ses yeux brillaient d'un nouvel espoir, d'une nouvelle détermination. « Merci, monsieur le président, dit-il. Je ne vous ai pas reconnu, mais l'opportunité que vous m'avez donnée a changé ma vie. » Obama lui sourit doucement et lui posa la main sur l'épaule. « Ce sont de petites étapes, George, mais chaque pas peut changer une vie. » Le lendemain matin, George avait un nouveau projet de vie. Veterans United lui offrait un logement temporaire et Obama accepta de couvrir tous les frais liés à cette démarche. George, maintenant plus fort que jamais, s'engagea à reconstruire sa vie. Obama, lui remettant un chèque, lui dit « Tout ce dont vous avez besoin est ici, mais à partir de maintenant, vous devez utiliser cette chance à bon escient. » George, avec un regard déterminé, répondit « Je vais le faire, monsieur le président. Un jour, je vous remercierai en travaillant pour aider les autres. » Le matin suivant, George n'était plus simplement un homme luttant pour sa survie. Il avait retrouvé l'espoir, une nouvelle chance. « Un jour, j'aiderai les autres, » dit-il, son regard brillant de détermination. Obama sourit et répondit « J'attends ce jour. » Et ainsi ce fut. George avait changé de vie et désormais, il aidait les autres avec la même détermination. Un an plus tard, lorsqu'Obama croisa à nouveau George dans les rues de Chicago, il le reconnut immédiatement. George, maintenant un homme bien différent, s'arrêta en le voyant et prit une profonde inspiration. « Président, dit George, je vous suis reconnaissant. Je ne me suis jamais senti aussi fort. Chacun a besoin d'une chance et grâce à vous, je me suis enfin retrouvé. Mais c'est vous qui avez changé cette ville. Vous êtes celui qui a donné Obama, un sens à la souriant, vie de chacun tendit la d'entre main. nous. George, les histoires comme la vôtre me donneront toujours la force. Ensemble, nous pouvons changer ce monde. Vous avez pris une première étape pour changer votre vie. Maintenant, il est temps de prendre les étapes pour changer le monde. » Les yeux de George s'illuminèrent. « Je fais déjà le premier pas, monsieur le président. Ensemble, nous changerons ce monde. » Et c'est ce qui arriva. L'aide qu'Obama apporta à une personne eut un effet plus vaste. George avait changé sa vie et maintenant il avançait avec la même détermination pour aider les autres.